Salut à tous, bienvenue le Qualitime. Vous connaissez le projet social de Qualita avec notre chère Ariella Ohaillon qui s'en occupe de main de maître. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Mais oui, elle sourit et pourtant c'est un drôle de boulot que tu as bas, ma chère Ariella. Alors je n'ai pas toute seule, certes, mais quand même, ouais, vous êtes une petite équipe. Évidemment, la chef de projet Sarah Simpra, qu'on salue, et puis Naomi, nouvelle venue, voilà, qui vous donne un bon coup de main. Ouais, Naomi, elle nous aide beaucoup en ce moment pour les inscriptions, par exemple, des traductions des documents administratifs en hébreu. Alors justement, on va commencer avec Natania, parce que Natania, ça a démarré très fort. Alors bien sûr, là-bas aussi, il y a des permanences. Oui, il y a des permanences, des ulpanim et même un hôpital avec des bénévoles qui peuvent aider sur place. Donc 3 grosses activités sur Natania. On va commencer par les permanences. Alors c'est quel jour les permanences à Natania ? Alors les permanences, on a tous les mardis de 16h à 17h30. On peut venir avec son document en hébreu, se le faire traduire, se le faire expliquer. Oui, voilà, c'est tout type de documents, que ce soit des factures, des courriers. Si on a une lettre à faire, par exemple, avec laquelle on doit répondre à une administration, on ne sait pas comment faire, on peut venir... On peut venir, ouais. On peut traduire, même remplir des documents, si besoin. Il faut s'inscrire, j'imagine, auprès de Naomi ? Exactement. Donc Naomi, son numéro, c'est le 058 713 59 90. Alors ça, c'est pour la permanence qui est en place déjà depuis la semaine dernière, je crois, et qui va continuer chaque semaine. Mais il faut quand même vous inscrire pour qu'on puisse prévoir les horaires. Parce que s'il y a 10 personnes qui débarquent à la même heure, c'est un peu... on ne voudrait pas vous faire attendre. Oui, c'est sur rendez-vous d'une demi-heure. D'autant que, on parle de quelque chose de connu, puisque l'Ulpan a démarré la semaine dernière à Natania. Et surprise, vous attendiez 50 personnes, vous en avez une centaine. Donc c'était un peu la bousculade. On s'excuse par avance à ceux qui n'ont peut-être pas eu de place assise, mais la semaine prochaine, ce sera... Ce sera Messoudar, on aura des salles bien organisées. Plus grandes salles, plus de chaises, plus de chaises, voilà. De quoi s'asseoir. Une centaine de personnes venues ça en jour de semaine pour apprendre l'hébreu, c'est génial. Bah, c'est qu'on a réalisé, on a vraiment un réel besoin et je pense que il fallait le combler. Alors, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tous les niveaux sont représentés. On peut apprendre en fonction de ces niveaux. Il y a des retraités, il y a des jeunes, des gens qui travaillent, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Les premières classes, c'est plutôt pour le retraité. Aleph, Bet. Voilà. Et le reste, il y a un peu de tout. Des personnes qui travaillent, qui cherchent un travail, qui sont entrepreneurs. On a vraiment de tout et on a été très étonnés. Bon, alors pour l'hébreu, on s'inscrit auprès de Nissim. Voilà, donc Nissim, son numéro, c'est le 054 638 91 20. Il y a encore des places, vraiment ? Parce que 100 personnes, ça fait beaucoup quand même. Bah, si on organise bien les salles, oui, il y aura de la place. Bon, alors vous avez intérêt à bien les organiser, Ariella, d'autant que vous avez compris que vous allez peut-être même dédoubler les niveaux, faire Aleph, Aleph+, Bet, voilà, Bet+. On a justement ce projet parce qu'on s'est rendu compte que les personnes, ils ne savent pas forcément juger leur propre niveau. Ouais, c'est difficile. C'est un peu difficile, donc les professeurs, heureusement, ils sont là pour nous aider. D'ailleurs, on les salue et merci encore de nous aider. Et bravo. Parce que ce sont des bénévoles, on rappelle, à titre gratuit, entièrement. Et donc, ces bénévoles, ils ont ciblé le niveau des élèves à ce premier cours d'Ulpan. Et on veut ouvrir des classes d'Ulpan Aleph, Aleph+, et Bet, Bet+. Alors ça, c'est une partie des activités de Natania, mais une autre activité qui, franchement, je trouve ça génial, c'est magnifique, ça doit aider énormément de gens, c'est le programme de bénévolat que vous avez mis en place au sein de l'hôpital Laniado pour aider les gens qui viennent, qui sont malades, qui accompagnent des malades et qui ne parlent pas l'hébreu et qui se trouvent parfois face à un mur d'incompréhension parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à expliquer leurs besoins, à se faire comprendre. Il y a des bénévoles à Laniado de Qualitime tous les jours. Tous les jours. Shabbat compris. Shabbat compris. C'est magnifique. De quelle heure à quelle heure ? Alors, ça dépend des journées. Ça tourne autour de 8h, comme ça, jusqu'à 21h. Mais c'est quand même extraordinaire. Comment on fait si on a besoin de ce service, on a besoin qu'un bénévole vienne nous aider tout simplement une fois qu'on est à l'hôpital, on arrive en urgence, on ne sait pas s'exprimer, on fait comment ? Alors, on a mis en place un téléphone dans l'hôpital qu'il faut, si vous êtes patient, il faut appeler ce numéro. C'est le 054 302 63 48.
Et voilà, on répète 054 302 63 48. C'est un numéro où vous pouvez joindre un on vous bénévole. répondra sur il place. apparaît C'est le bénévole. à l'image extra. Donc c'est facile. On appelle. Il y a quelqu'un qui viendra en général. Il y a quelqu'un tout le temps, quoi. Il y a quelqu'un qui se relaie très très souvent. C'est en fait ça fonctionne par des gardes de bénévoles. Chacun des gardes. Extra. Donc voilà. Bon, bravo pour tout ce travail accompli. Attendez, on n'en est qu'à Natania. Donc je vais attention parce qu'il y a la suite. Il y a Jérusalem, il y a Tel Aviv. Il y a aussi beaucoup de choses. Donc on va en profiter pour prendre en ligne Madame Grunbach. Je ne sais pas si elle est au téléphone, Madame Grunbach. Voilà. Elle, c'est quoi? C'est une maman qui a accompagné sa fille à l'hôpital? Voilà, sa fille, malheureusement, elle a eu des soucis de santé. Elle a commencé déjà à venir à l'hôpital de Lagnados où elle a été chaleureusement accueillie par une de nos bénévoles. Et voilà, après, elle a dû partir à l'hôpital de Tel Aviv, donc on lui a trouvé un autre bénévole sur place. Ouais. Et ensuite, on va la rediriger encore une fois avec les bénévoles de Lagnados qui vont encore assurer un relais. Elle va peut-être nous apporter son témoignage, mais je crois qu'elle ne répond pas. On verra peut-être en fin d'émission. Alors ça, c'est Natania. Maintenant, que se passe-t-il à Tel Aviv? Est-ce que vous avez mis aussi pareil les permanences administratives, les ulpanim? Alors oui, bien sûr, on a mis un ulpan à Tel Aviv, seulement un seul, où tous les niveaux sont regroupés. Ça s'adresse plutôt aux seniors, cet ulpan. C'est de 10h30 à 12h30 tous les mardis. On m'a dit, j'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était super sympa. Ouais. Ben oui. Il paraît qu'ils sont une vingtaine d'élèves et qui sont tous très contents. Ils sont assez nombreux, c'est vrai. Mais ça se passe très bien. Elle amène comme ça son harmonica, je sais même pas son accordéon. Accordéon, pardon. Et elle chante avec les élèves. C'est assez impressionnant. Mais voilà. C'est le pan en chantant. Ouais, c'est un peu ça et ça marche super bien. Ben, ça marche super bien. On est content. Allez, si vous avez envie, peut-être vous aussi d'apprendre l'hébreu en chantant, pourquoi pas. On s'inscrit auprès de qui? De vous? Ah ben voilà. Alors, Ariela, le numéro Mon numéro, de c'est le 054 302 63 75. Ok. Bien sûr, il y a aussi des permanences, j'imagine, administratives à Tel Aviv. Alors, oui, on a toujours des permanences. Pareil, ça s'adresse à tout type de documents, les factures, les courriers ou autres. Et c'est encore Naomi qu'il faut appeler, le 058 713 59 90. Globalement, pour toutes les permanences, que ce soit à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Natania, si vous avez besoin de faire traduire vos documents ou d'avoir des explications, vous vous inscrivez auprès de Naomi. Alors, je crois que notre amie Madame Grumbach est en ligne. Allô, Madame Grumbach? Oui. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va, Baruch Hashem. On est ravis de vous entendre. Alors, il paraît que vous avez bénéficié d'une aide à l'hôpital et qui vous a été très utile. On en a bénéficié de plusieurs même. Ah, de plusieurs, alors. Voilà, il y a eu plusieurs hospitalisations et heureusement que vous étiez là. Alors, comment vous avez eu accès d'abord à Lagnados, à cette aide, ces bénévoles qui tournent un peu dans l'hôpital? Vous les avez connus comment? En tournant, elles ont tourné dans l'hôpital, elles ont vu qu'on parlait français et elles sont venues. Tout simplement. Pourquoi ça vous a aidé? Parce qu'on ne parle pas du tout hébreu. Ok. Et que c'était quand même une hospitalisation assez importante. Avec des termes médicaux, à mon avis. Vous ne compreniez même pas ce qui vous arrivait, en fait, c'est ça? Non, mais même les termes les plus simples, on ne comprend pas du tout l'hébreu. On vient d'arriver il n'y a pas longtemps en Israël. Ouais. Bon, on a eu un souci de santé. Et c'est vrai que, heureusement que vous étiez là, parce que ça a été un soulagement. C'était un soulagement. En plus, on est un peu perdus. Ouais. Et là, les femmes qui sont venues, elles étaient super. Elles sont restées avec nous. Elles nous ont beaucoup soutenues. Elles nous ont tout traduit. Enfin, c'était nos anges gardiens. Des anges gardiens, mais quel joli mot pour ces bénévoles, qui donnent de leur temps. Bravo à elles. Vous dites que vous avez bénéficié plusieurs fois. C'était toujours dans le même hôpital ou à Tel Aviv aussi? Non. À Tel Aviv aussi, mais c'était toujours avec la Kalita. Avec Kalitime. Kalita, pardon. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Donc, pour vous, c'est un service qui est vraiment salutaire? Ah non, mais bien sûr, je sais pas, heureusement que vous étiez là, mais
Est-ce que ça va jusqu'à un accompagnement devant le médecin? Mais bien sûr. Ah oui. Ah oui, devant le médecin, avec le médecin, pour les traitements, pour tout le déroulement de... Mais bien sûr, mais vous n'auriez pas été là, je sais pas. Je sais pas, C'est trop beau. Ouais, elle est émue. Oui, parce que franchement, c'est vraiment, oui, une bénédiction du ciel. C'est... Bon, on arrive, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a eu un problème de santé quand même assez important. Ok. On est complètement perdu. Bon, c'est une personne qui vous a appelé, qui nous a mis en contact avec vous. Vous nous avez contacté à l'hôpital, mais franchement, il y a d'autres personnes aussi qui s'étaient occupées de nous. Jusqu'à maintenant, on est en contact. On est toujours en contact. Attends, je suis en contact avec toutes les personnes qui sont occupées. Ça crée des liens au-delà de l'aide. Ah oui, bien sûr, mais des liens, des liens très forts. Ouais, forcément, bien sûr. Des liens très très forts. Mais si vous n'aviez pas été là à l'hôpital, je ne sais pas comment... Ça aurait été compliqué. Ça aurait été une catastrophe. Non, mais ça aurait été une catastrophe. On a eu, il devait y avoir une sortie de l'hôpital, au bout de 15 jours, on n'a pas pu sortir parce qu'ils voulaient qu'une personne soit là, présente, qui parlait français. Ouais, pour vous expliquer. Oui. Ouais, donc vous avez dû rappeler quelqu'un de Qualitime qui est venu, qui vous a expliqué et qui vous a permis de sortir. Qui nous a permis de sortir aussi, mais bon, pour les traitements, là, il y a eu des rechutes, fallait appeler d'autres médecins, et c'est toujours des personnes de chez vous. Ça peut être facile, hein. Ouais, écoutez, en tout cas, on est ravis de savoir que on vous a aidé. On espère aider encore plein d'autres gens. Donc, vraiment, si vous avez besoin d'avoir les services d'un bénévole, ne serait-ce que pour traduire ou parce que vous avez peur, parce que vous êtes tout seul, parce que vous êtes angoissé, quelqu'un qui parle votre langue, vous téléphonez au 054 302 63 48. Ils sont là tous les jours à l'hôpital Leniado. Ce sont des gens qui donnent de leur temps. C'est gratuit. Vous pouvez les appeler de 7h à 21h. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Madame Grumbach, d'avoir témoigné. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. Et merci. Bye bye. Pas mal, hein, Ariella? Ça bosse? Ça bosse dur. Non, mais ça fait plaisir. Tout le mérite aux bénévoles, quoi. Ils sont une équipe de 20 incroyable. Ils sont tous incroyables. Oui, avec la formation qu'ils ont eue. Ouais, ils ont une formation, bien sûr. On fait des réunions aussi régulièrement avec eux. On essaye d'échanger avec eux sur WhatsApp. Comment prendre en charge un patient, comment l'aider, etc. etc. C'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a encore de la place, je crois, pour les formations. Si vous avez envie, vous pouvez aussi les rejoindre. Alors, on a parlé de Tel Aviv, on a parlé de Netanya et Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à Jérusalem, il se passe encore des ulpanim et des permanences. Des ulpanim et des permanences, il y a full à Jérusalem aussi. Il y a beaucoup de monde. C'est full et ça marche beaucoup mieux qu'avant pour les permanences. Maintenant, on a mis les permanences le mercredi de 10h30 à midi. D'accord, ce qui permet aux gens aussi de venir, même système que dans les autres villes, traduire les documents, avoir de l'aide, etc. Les ulpanim, c'est tous les niveaux? Il y a encore de la place? Il y a encore de la place pour surtout le niveau d'Alet et Aleph. Le niveau Bet et Gimel, il commence à prendre beaucoup de place. Donc on va peut-être comme projet, on a peut-être pour projet d'ouvrir deux classes de niveau Bet et de niveau Gimel. Dalet, c'est quand? C'est toujours le mercredi? Le Dalet, c'est le mercredi de 14h à 15h. D'accord. Ok. Et qui fait les cours? C'est Margalit. Voilà. Bon, écoutez, c'est super. Beatzlacha pour tous. Venez chez Kalita apprendre l'hébreu dans le cadre du Kalitime. C'est gratuit. Il y a du monde de tout niveau, tous les âges. Il y en a un peu pour tous les goûts. Merci beaucoup, Ariella. Il n'y a pas de problème. Merci. Bientôt. Au revoir. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kalitime.